petite histoire naïve de Laval, jeunesse d'une toile en 15 tableaux ou abus de peinture. Il y a des millions d'années, notre terre, bien-aimée des écolos, n'existait pas. Malheureusement, personne ne peut témoigner de cette époque chaotique. Avec le Big Bang, l'univers est en pleine expansion, comme l'évoquent ces lignes rouges tourmentées, en proie à des cataclysmes titanesques. Une petite étoile, jaillie des ténèbres, voit le jour et se transforme en grande toile blanche, pour subir, elle aussi, des bouleversements impressionnants, et se structurer peu à peu. À partir du centre, apparaissent alors diagonales et médianes. On dirait les échafaudages d'un grand chantier mondial, n'est-ce pas? Et Dieu créa Laval. C'est pour cela que Laval est un palindrome. Il peut être lu à l'endroit et à l'envers, par les chrétiens, les juifs, les musulmans et les autres tribus. Le premier homme, un Lavallois, et sa femme, nos ancêtres. Ressemblait-il aux habitants d'aujourd'hui? Certains historiens l'affirment. J'espère qu'ils étaient moins laids et moins poilus que les hommes préhistoriques de Sauge et de Saint-Pierre-sur-Herve. S'exclame avec sarcasme une petite vieille rabougrie. Je vous en prie, Madame Tuileries, pas de mauvais esprit. À l'ère quaternaire, on dessine les rivières et on organise la répartition de la population dans diverses contrées. On fixe Laval au centre, comme dans le tableau, au croisement des diagonales et des médianes. La rive droite, que nous voyons ici, et la rive gauche sont créées. Ce qui ne manque pas de poser des problèmes toujours d'actualité, entre la droite et la gauche. Mais à Laval, bien entendu, nous faisons tout pour les résoudre, précise monsieur le doyen. Les Gaulois, nombreux dans la province du Maine, s'établissent au bord de la rivière Méduana. De braves gens, certes, mais fort décriés par les Romains. Et vous, êtes-vous gaulois ou latin? Moi, je suis Lavallois. Pourquoi toujours ce besoin de diviser? Rétorque avec indignation monsieur Renard. À ce propos, regardez bien cette ligne de séparation entre terre et rivière, qui structure le tableau en deux parties. La réalité et son image. Quelle différence entre les deux? Nous pourrions presque inverser le tableau, n'est-ce pas? Propose monsieur Lucas. Où est le réel? Où est le virtuel? Grande question. S'exclame madame Marcoux. La période barbare n'a pas laissé de traces à Laval, car les Lavallois ont toujours été civilisés, contrairement à certains de leur voisinage. Regardez comme tout est délicat et raffiné. Les nombreuses fouilles effectuées et en cours n'ont permis de découvrir aucun vestige de barbarie. Ouf, nous l'avons échappé belle. Soupire avec soulagement le brave monsieur Allôme. Assurément, acquiesce monsieur Loison. Dans les grandes circonstances, les Lavallois se sont montrés dignes et courageux, mais ils n'ont pas bénéficié pour autant de reconnaissance. On pourrait dire la même chose aujourd'hui. Les temps n'ont pas changé. Au Moyen-Âge, les Guy, seigneurs de Laval, abandonnent les modes fragiles pour construire en dur et se protéger des multiples ennemis qui les jalousent et leur veulent du mal. Une forteresse se dresse alors avec son fier donjon, doté d'un our remarquable, comme le signale monsieur Froc. Admirez cette construction magnifique qui se reflète dans les eaux cristallines. Quelle merveille! Ambroise Paré, dit-on, y était très attaché, ajoute monsieur Barrez. Admirez aussi ce vieux pont, moderne à son époque, un peu moins aujourd'hui hélas, mais si pratique. La Renaissance donne un élan de jouvence à notre cité ancestrale. Avec quelle majesté se dresse ce nouveau palais! Quelle élégance et quelle modernité! Regardez! S'écrie monsieur Landel.
On n'a pas fait mieux depuis. Il faut bien que la Valguidonis affirme sa puissance et rayonne dans toute la contrée. Le palais, lui aussi, se réfléchit dans la rivière de façon magnifique. Ne trouvez-vous rien d'étrange? Regardez bien. La période moderne connaît une expansion géographique et la population se densifie. Beaucoup de maisons au bord de la Mayenne. Étant donné qu'elles seront détruites plus tard, je ne les ai pas dessinées, comme si elles n'avaient jamais existé. Des taudis du reste. Si vous ne les voyez pas sur le tableau, alors imaginez-les. Néanmoins, on conserve quelques bosquets à la Périne. Ils ont dû inspirer le douanier Rousseau. Ils sont charmants à la folie. Avec un panorama exceptionnel sur la ville. Renchérit Madame de la Rue. Avec la Révolution, beaucoup de têtes coupées et de sang versé. Il en reste encore en certains endroits, dit-on. Et peut-être sur le tableau. Demande un monsieur naïf et débonnaire. Non, non, ces taches rouges sur le tableau, c'est de la peinture. Ce n'est pas du sang. Précise monsieur Requin avec insistance. Je mettrai ma tête à couper. Oh, ce n'est pas une chose à dire. S'écrie monsieur Cotreau. Ne voyez-vous pas l'ombre de la guillotine qui se dresse sur la place de la Trémoille? Avec un peu d'imagination, entendrez-vous peut-être les cris des chats-huants, des bleus, des blancs et des rouges qui déchirent le ciel tourmenté, des Vendéens aussi. À la fin du XVIIIe siècle, le trafic est devenu un véritable enfer, Je m'en souviens encore. précise un petit vieux plus que centenaire. La voie principale entre Rennes et Paris passe par le Vieux Pont. La Grand Rue que vous voyez ici est l'endroit le plus dangereux de la ville, À cause du banditisme? demande une brave femme en émoi. Non, imaginez les files de charrettes et de diligences, et pas de feu rouge, ni vert, ni orange, S'indigne monsieur le Mercier, pas de radar non plus. Comment cela est-il possible? renchérit un douanier à la retraite. Et pourtant, les Lavallois ont toujours fait preuve de beaucoup de bon sens. Au propre comme au figuré. Pondère une charmante dame derrière ses grosses lunettes. Du bon sens, du bon sens. Pour Jean-Baptiste Messager, c'était le bon vieux temps. Réplique avec ironie monsieur Lefranc. Que voulez-vous? Chacun vit avec son temps, n'est-ce pas? Assurément. Il était grand temps que le XIXe siècle mette un terme à ces embarras. Le courant haussmannien sévissait à Laval avant Paris. Bravo les Lavallois! On détruit alors les taudis pour construire ces maisons élégantes et confortables que vous voyez ici. Des routes et des ponts, des quais aussi, Regardez, affirme Madame Bordeaux. avec quelle grâce ils canalisent le cours de la rivière. Vive la Mayenne! Et au milieu du tableau, la voûte d'un égout se dresse comme un arc de triomphe, superbe et facétieuse, bien dans l'esprit d'Alfred Jarry. Proclame monsieur Bruno d'un ton majestueux. On devrait l'illuminer à Noël. Quand on sait ce qu'il y a dedans, je n'en vois pas l'intérêt. S'indigne monsieur Lelay. L'écologie n'est pas nouvelle. En ce temps-là, les Lavallois ne manquaient pas d'idées. Au XIXe siècle, les progrès techniques sont fulgurants, comme le montre le tableau. Des constructions géométriques grandioses occupent l'espace, comme ces lignes jaunes dans le ciel. Impressionnistes et cubistes sont passés par là, eux aussi. Pas question de faire circuler le train sur le vieux pont. Déclare monsieur Hamel. Il est trop rapide, il faut construire un viaduc. Regardez comme il est beau. S'exclame monsieur Trouillard. Il ne figure pas sur le tableau en 2 dimensions. Mais bien sûr, vous le connaissez, car il ne passe pas inaperçu. L'enthousiasme de monsieur Loison pour sa ville est inconditionnel. Admirez au passage cet effet de perspective avec ces rectangles qui s'imbriquent un peu à la manière d'une mise en abîme. Vous avez raison, c'est magnifique. Avec l'apparition de l'aviation, le ciel de Laval se remplit. On raconte qu'Alain Gerbaud a survolé la ville en avion. Malheureusement, il ne reste qu'une trace de son passage. Ici-bas et là-haut, tout est éphémère. Le XXe siècle est marqué par ces 2 grandes guerres et aussi par l'émancipation de l'individu.
Ne voyez-vous pas ces volutes rougeâtres qui sillonnent le ciel et se révoltent contre la rigueur géométrique et l'ordre établi? À n'en pas douter, ce tableau a été réalisé par un 68 art nostalgique de sa jeunesse, du temps où Laval était en première division. Confirme Monsieur Sinoir, Néanmoins, quel lyrisme! s'écrie Monsieur Vallée. Quelle féerie dans ces lignes, dans cette polyphonie architecturale! Cela me fait rêver. Je ne vois pas les bains-douches. Déplore avec naïveté Monsieur Charon, Comme vous êtes terre à terre! rétorque Monsieur Angot d'un air débonnaire. Vous voyez bien qu'on ne peut pas les voir d'ici. Le peintre ne peut pas tout représenter. Il doit effectuer un choix et il l'a fait. Et à l'avenir, que va décider la municipalité? Elle a une telle imagination. S'exclame Monsieur Bienvenu. Virtuel, bien sûr. Bientôt, ils nous feront voir Laval en 4 ou 5 dimensions. Mais cela est une autre histoire. Naïve, qui sait? La peinture pourrait-elle prédire le futur? Certaines personnes intelligentes réussissent à lire dans une boule de cristal ou dans le marc de café. Alors pourquoi pas dans la peinture? Allez-y, cherchez. Avez-vous trouvé? Moi, je ne trouve rien. Moi non plus, je ne vois rien sur la toile. Alors, si vous ne voyez rien sur la toile, c'est le comble. À quoi sert la peinture? Chers amis, j'espère que vous aurez plus de chance que ces malheureux et qu'en compagnie de ces tableaux, vous ferez une balade très agréable dans notre charmante ville. Je ne sais pas si cette petite histoire naïve et fantaisiste vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre attention et longue vie à Laval.